l'axe, eh bien, si vous suivez des yeux la tour centrale, vous aurez une cabine. Dans la cabine, il y a les centralistes. On les appelle comme ça parce que c'est la tour centrale. Les centralistes vont de là-haut vous ouvrir cette vanne en sous-sol. À ce moment-là, le bac supérieur va commencer à pousser avec son piston sur l'eau présente dans son cylindre. Cette eau ressort à la pression, et c'est énorme, puisque c'est quand même 1075 tonnes qui poussent plus le poids du piston. Eh bien, cette eau va vouloir s'échapper, et le seul chemin qu'elle va trouver, puisqu'on a ouvert la vanne, c'est de venir de notre côté. Comme cette eau est vraiment fortement sous pression, on aura la pression nécessaire pour être poussé avec nos 1000 tonnes, avec ou sans le bateau, selon Archimède, vers le haut. Nous, on a 2,40 m de profondeur comme dans le canal. Quand on va arriver à l'amont, on va nous arrêter avec notre niveau 30 cm plus bas que le niveau du canal. Vous n'allez pas vous en rendre compte, hein, mais vous allez voir que on va vous rendre étanche et on va vous entrouvrir les portes tout doucement. Et vous verrez que le bateau va monter de 30 cm, les installations ne bougeront plus parce que la vanne aura déjà été refermée entre-temps. On va se prendre 75 tonnes en prenant 30 cm par les vases communicants. Par contre, le bac qui va descendre, il aura 30 cm de trop avec, puisque le canal est à 2,40 m partout comme dans le bac qui monte. Et quand on redescend, puisqu'on a pris 30 cm, on est à 2,70 m, 2,70 m. Ça veut donc dire que quand on arrive en bas, le même principe va être appliqué. On va entrouvrir les portes. Et en entrouvrant tout doucement les portes, on va perdre à l'arrivée en bas notre surpoids de 75 tonnes, 75 tonnes ou de 30 cm. Regardez bien qu'il s'agit d'un premier pont canal, puisque les voitures passent en dessous du canal. Au niveau architectural, c'était toute une prouesse pour l'époque, puisque les plans existent depuis la fin du 19e siècle, quand même. Alors, c'est en pierre bleue, c'est la pierre du pays. Les Français disent la pierre de Belgique. So as you can see, it's the first canal bridge. The plans are existing since the end of the 19th century, and cars can drive under the canal. And it's totally built in what we call the blue stone. They are grey, but we call that blue stone or Belgian stone. Dus ons kanaalbruggetje, dat is gebouwd in Ardijnsteen, een typisch product van de streek. Het is een eerste vorm van kanaalbrug. En wij varen hier 1000 ton binnen met of zonder schip door het Archimedes-principe. De deuren gaan nu dicht gaan. Ze gaan de waterdichtheid eraf nemen. En wij hangen volledig af van die tank dat daarboven staat. Die weegt 1075 ton met of zonder schip. Wordt gedragen, zoals u kunt zien, door een centrale zuiger van 2 meter diameter. Dat in de ondergrond gaat gedrukt worden. In een cilinder van 2 meter en 6 centimeter gevuld met water. In de ondergrond zijn wij aan elkaar verbonden ter hoogte van onze cilinders. Er is een kraan wat gesloten staat in die verbinding. En ze gaan nu dat wij in de scheepslift staan, gaan zij vandaar boven in de centrale toren nu die kraan in de ondergrond opendraaien. Op het moment dat dat gebeurd is, dan gaat de bovenste tank beginnen te drukken met zijn zuiger op het water. En we zien zijn cilinder, dat water gaat willen wegvloeien door de druk. En de enige uitweg die het gaat vinden is om over te vloeien naar onze cilinder. Het water staat enorm onder druk, dus dat betekent dat wij naar boven gaan gedrukt worden, terwijl de andere kant zakt. Kijk, ze gaan de kraan nu openen. Ils ouvrent la vanne, they're opening the valve. En we gaan moving. We zijn aan het bewegen, on est en train de monter. Als we boven gaan toekomen, gaan ze ons laten stoppen met ons waterniveau 30 centimeter onder het niveau van ons kanaal. Ze gaan ons water dichtmaken, die waterdichte verbinding kunt u van hieruit zien. Ze gaan de kraan in de ondergrond weer dichtdraaien en de deuren lichtjes openhalen. Door het systeem van communicerende vaten, gezien ons niveau lager staat, gaan wij 30 centimeter extra bijtanken. De tank die naar beneden gaat, heeft 30 centimeter meer dan wij. Ons kanaal staat overal op 2,40 meter, wij hebben ook 2,40 meter mee.
Maar als je zakt, heb je 2,70 meter. Dus via hetzelfde systeem ga je daar beneden 30 centimeter gaan verliezen. Het systeem van communicerende water door een eenvoudige lichte opening van de deur. Gebouwd zoals de Eiffeltoren, wij konden toen nog niet lassen, dus het geheel is warm geklonken, hè? Zelfde periode. It's a bit like the Eiffel Tower, it's the same construction system, so it was warm riveted. Donc en France, on appelle ça du moutrelage. En Belgique, c'est du rivetage à chaud, c'est le même principe. On ne savait pas souder, hein, donc on a tout rifté à chaud. Et c'est ce qui explique que la moutrole, c'est l'appareil qui fondait ces espèces de rivets, enfin ces rivets qui ressortaient, la partie qui ressortait, on la fondait. Ce qui explique ces petites demi-sphères. Ça fait penser à la tour Eiffel, hein, c'est la même période, même système de construction. Je signale que le bar est ouvert, qu'il n'y a jamais de mal à se faire du bien, qu'on a à bord de la Saint-Félien quand même. Hein. Et d'autres choses. Dus de bar is geopend. $17 meter, de différence de niveau, 17 meter. 17 meter hoogteverschil. Et derrière nous, on aperçoit une petite tour qui sort de l'horizon. Vous avez un terril. Sur la gauche du terril, vous avez 3 petits pylônes et il y a une petite tour qui sort de l'horizon, c'est le beffroi de Mons. Beffroi de Mons qui est très important dans l'histoire du canal parce que c'est jusqu'à Mons que va l'ancien canal. So you can see the belfry of Mons. It's a small tower in the horizon. And it's until Mons that the canal was going, the old canal, and the new one also.
Voilà, on est sur un lien entre la Meuse et l'Escaut. À l'arrière, je vous ai montré le beffroi de Mons. À Mons, il y avait le canal Mons-Condé sur Escaut qui ouvrait les portes de la France, et le lien avec l'Escaut, bien évidemment. Et puis face à nous, à quelques kilomètres, il y a la ville de La Louvière, qui n'existait pas encore à l'époque où on faisait les premiers plans du canal. Mais dans cette région-là, le canal Bruxelles-Charleroi s'est installé, qui vous emmène via la Sambre à la Meuse, et qui de la Meuse vous permet de rentrer en Allemagne, au Luxembourg et en Hollande. Alors, c'était ça notre intérêt, hein, c'était l'ouverture des frontières en reliant la Meuse à l'Escaut. Le problème, c'est que les routes étaient payantes, on était hyper riches, on avait le charbon, la pierre bleue, le même sous-sol qu'en Champagne, à plusieurs endroits, donc beaucoup de craie et de sable de chaux, donc ça intéressait fortement les cimenteries qui commençaient à s'installer. Et comme les routes étaient payantes, pas moyen d'exporter, c'était trop cher. Donc on va étouffer dans nos richesses. Et ces plans, on sait très bien